Donc voilà. Alors bonjour tout le monde, c'est bon, vous arrivez à trouver des places. Il y a encore des chaises là si vous voulez. Installez-vous confortablement, ça va durer tout petit peu, 10 minutes maximum. Petite présentation. Alors d'abord je me présente, je m'appelle Pierre-Do Bourknecht et en fait je présente régulièrement dans l'émission Vertigo, sur la première, des chroniques où je m'amuse, je décortique un peu comment est-ce qu'on fait des tubes. Et j'aime bien aussi prendre des morceaux actuels puis montrer que ça ressemble à de la musique classique en quelque sorte, à des choses plus anciennes. Pour montrer un peu qu'il n'y a pas de frontière entre la musique populaire et la musique savante. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de venir pour parler de la musique de Johnny. Ok, bon, alors pour moi, qu'est-ce que je peux dire Alors évidemment, depuis 1973, on le sait, toute la musique qu'il aime, elle vient de là, elle vient du blues. Okay. Mais bon, pas seulement. D'abord, la musique de Johnny, c'est aussi des musiques de stars, c'est aussi des musiques d'autres stars qui ont des gros faiseurs de tubes. Par exemple, Charles Aznavour, qui a composé Retiens la nuit, par exemple. Ou bien Michel Berger, avec quelque chose de Tennessee, et bien d'autres. Et surtout, Jean-Jacques Goldman. Alors, ce qui est bien avec Jean-Jacques Goldman, c'est quand on entend une version, une chanson de Goldman par Johnny, c'est que dès les premières notes, on reconnaît tout de suite la patte de Goldman. La preuve avec cette chanson, c'est Laura, et ça a été écrit en 1986, c'est sorti dans l'album Gang. Écoutez bien le début du morceau. Vous avez une idée, ça? C'est quoi? C'est une chanson toute douce. Tu n'iras pas où tu iras. Non. Alors je ne sais pas si c'est un secret. Oui, confidentiel. Voilà, exactement. On jurerait confidentiel. C'est une petite chanson toute douce qui était sortie sur la face B de Je te donne une année avant, en fait, en 1985. Et à la preuve, on met Johnny plutôt Goldman sur Johnny. Voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon chemin. Laura. Avec genre de mix, on ne sait plus quelle chanson on écoute. C'est quoi, Goldman là? Bon, moi mon but aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est de vous montrer que Johnny, dans la musique de Johnny, il y a de la musique classique. Ouais. Oui, Johnny a un petit côté aussi à queue de pie, c'est clair. Je vais vous montrer aujourd'hui, je vais essayer de le faire de la manière la plus professionnelle possible, c'est mon objectif, et en vous proposant plein de comparaisons et plein de remixes. Je vais faire écouter plein de chansons. Vous allez voir, dans 10 minutes, vous sortez, vous aurez les oreilles embouillies parce que vous aurez entendu plein de trucs, ça va aller très vite. Je fais un vrai jukebox. Alors, d'abord, il y a eu souvent chez Johnny des orchestrations symphoniques. Bon, c'est clair, comme au Stade de France en 1998, avec l'Orchestre symphonique d'Europe, dirigé par un certain Ivan Cassar. Souvenez-vous par exemple de ces octaves jouées par le tout petit de l'orchestre dans l'intro du Requiem pour un fou. Etc. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, ce même Ivan Cassar, il a créé le spectacle Johnny Symphonic Tour. Vous avez entendu parler? On attend. Il est le 18 mars. Il est le 18 mars à l'Arena. Il doit être là, mais pas souvent. Là, il faut prendre des billets. Dans plein de... Et pourtant, il n'y a qu'un orchestre. Johnny, il n'est pas là. Mais ils ont forcé. En tout cas, il est le 18 mars et vous allez entendre du Johnny symphonique, comme quoi, là, avec ma présentation, je suis pile dans l'actu, c'est génial. Bon, alors, je vais commencer en parlant de musique symphonique, comme ici. Vous savez peut-être, ou même sûrement, que Johnny a montré un certain goût pour Beethoven. Par exemple, en 1970, exactement, avec un poème de Philippe Labro sur le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable, et de l'herbe, et des fleurs, et de l'eau, et des
pierres, et des arbres, et des oiseaux. Ah non, ne vous moquez pas de moi. Non, on va pas se moquer, promis. Bon, et une petite chose, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais on trouve un autre morceau de Beethoven dans les chansons de Johnny, en fait. C'est moi qui l'entends, hein, je ne sais pas pour vous. C'est dans Quelque chose de Tennessee. Écoutez bien la mélodie. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ça ne vous rappelle pas un peu la bagatelle en la mineur de Beethoven? Mais oui, ce truc qui fait comme ça. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ouais, non, ok, c'est du n'importe quoi. Non, c'est du n'importe quoi. Vous avez raison. Mais j'ai plein d'autres comparaisons en stock pour vous prouver qu'il y a quand même bel et bien un lien entre les chansons de Johnny et la musique classique. Prenez par exemple les accords de Requiem pour un fou. Hein. Voilà, en 1976. C'est ce qu'on appelle une marche harmonique, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est comme des escaliers un peu. Et puis la chanson, elle fait Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour, etc. Ah, pas mal, hein, quand même. Incroyable. Des années d'entraînement. Bon, alors... Ces accords, en fait, c'est une marche harmonique, hein, parce que ça ressemble à des escaliers, si je les joue vite. Hein. Comme ça, tout le temps. Ben, figurez-vous qu'on les retrouve déjà en 1745 dans l'opéra-ballet Le Temple de la Gloire de Jean-Philippe... Non. Rameau. C'était bien. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Ça marche, hein, avec Rameau. Incroyable. C'est de la musique aussi. Continuons avec les harmonies, cette fois celle du refrain de L'Envie, 1986. Bon, alors, ici, Goldman a utilisé, pour composer son refrain, un truc génial pour nous saisir, nous, les auditeurs. En fait, il utilise ce qu'on appelle une pédale de basse, hein, comme ça. On a trop donné... Il y a la basse qui reste statique, en tout cas au début, ce qui crée un climat de tension comme ça énorme. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Purcell en 1691 pour un des airs baroques les plus connus, celui du Génie du froid. Ça. La même basse, comme ça, d'après elle change un peu quand même. Bon alors, vous me voyez venir, hein. Si on fait chanter Johnny sur l'accompagnement du Génie du froid, hein, ben, ça donne un truc incroyable, je dirais même très solennel. Écoutez ça. On m'a photographié bien avant l'envie, j'ai oublié les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir. Puisqu'on est dans la musique baroque, restons-y un petit peu encore, je vais vous montrer qu'on trouve chez Johnny, dans au moins 2 de ses hits, la pièce baroque. Baroque, c'est ce qui vient avant Mozart, hein. C'est les plus vieux que Mozart, par exemple Vivaldi, tout ça. On trouve la pièce baroque la plus jouée à l'orgue. Vous la connaissez tous et toutes, cette pièce. C'est ça, bien sûr, la toccata de Bach. Oui, on trouve chez Johnny. Dans quoi On trouve ça chez Johnny. Bouffe le 42. Vous allez dans des chansons que je connais pas bien. Ouais, je connais les tubes, hein. Mais là, allez, que je t'aime. La preuve, les deux ensemble. Un peu, en tout cas. Il y a le même principe, comme ça. Et cette toccata, on la retrouve aussi dans, hop, Ma gueule. Ouais, ici. Ouais, mais c'est là. La preuve, les deux ensemble. Ça y ressemble, hein, un petit peu.
Bon, je vais terminer avec le meilleur, hein, ou plutôt vivre pour le meilleur. Ouais. Ça c'est totalement de la musique classique. Bon, alors, c'est totalement de la musique classique. D'abord, vous avez entendu, il y a plein de violons sur les guitares, donc c'est de la musique classique. En plus, c'est calqué sur un morceau de musique classique. Enfin, en tout cas, un morceau dans lequel il y a plein de violons. Écoutez bien mon petit remix et essayez de deviner de quel morceau il s'agit, là, derrière Johnny. C'est quoi Une idée? Ça, oui, bah ouais, ça. Ouais, vous l'avez trouvé. Évidemment, c'est pas de la musique classique, c'était... Vous aviez trouvé ça? C'est pas de la musique classique, hein, c'est la musique de film. J'ai dit n'importe quoi de nouveau. Évidemment, c'était la musique du professionnel, mais c'est pareil. Et surtout, et ça m'a permis de terminer cette petite présentation avec, comme je vous l'ai dit, hein, j'étais fixé, je voulais avoir un élément professionnel, je l'ai ici. Voilà, je terminerai. Merci beaucoup. Je terminerai cette présentation merci beaucoup. Si vous aimez ce genre de comparaison entre les musiques classiques et les musiques pop, etc., j'ai une conférence spectacle, un spectacle en fait, où je compare du Schubert avec plein de trucs, Rammstein et tout ça. La prochaine date, ça sera dans le canton de Fribourg, ici à Givisiez, au centre dramatique Le Théâtre des Os. Je ferai aussi une tournée en Suisse romande la saison prochaine. Si vous voulez avoir des infos, etc., mais n'hésitez pas, j'ai un site internet. C'est pierdo.com. Merci beaucoup.